Soyez les bienvenus, les décryptages d'Algérie partent toujours là, présents, qui se poursuivent, avec à chaque fois des sujets très utiles, très pratiques, des explications, des décryptages, des analyses, des infos, des schémas, des documents, tout ce qui vous permet de comprendre les dessous de l'actualité algérienne, avec éventuellement des solutions qu'on peut pratiquer, qu'on peut expérimenter dans notre pays pour pouvoir le développer, parce que c'est réellement notre seule ambition. نهضروا اليوم يا جماعه على لومبلوا. حنا في الجزائر نهضروا بزاف على الشوماج، ولكن انا نقول لكم dans le monde du travail, dans le monde de l'emploi, il n'y a pas que la notion du chômage. Il y a d'autres notions qui peuvent nous renseigner sur l'état de développement d'un pays ou sur sa stabilité économique, sociale et financière. اليوم راح نحكي لكم على واحد الانديكاتور اللي حنا en Algérie بلا جاي ما سمعنا به وجاي ما خدمنا به. Est-ce que tu sais l'indicateur de la participation du taux de participation à la force de travail? Le taux de participation à la force de travail. C'est un indicateur très important dans l'élaboration, dans les études, dans les enquêtes sur l'emploi d'un pays. Vous savez, quand on fait des enquêtes sur l'emploi, on ne se contente pas de comprendre ou de déterminer ou d'évaluer uniquement le taux de chômage. Il y a pas mal d'indicateurs. Parmi les indicateurs les plus importants, cet indicateur qu'on appelle encore une fois le taux de participation à la force de travail. Le taux de participation à la force de travail. Le taux de participation, il s'agit de voir la main-d'œuvre d'un pays, la main-d'œuvre de tout un pays, quel est le pourcentage de la population qui est en âge de travailler et qui participe activement au marché du travail, ou là en travaillant, ou là en cherchant un travail. En fait, il s'agit de comprendre quelle est la taille de l'offre de la main-d'œuvre qui est disponible pour produire des biens et des services par rapport à la population qui est en âge de travail. Dans un pays, on a ce qu'on appelle la population active. Ensuite, nous avons la population qui est en âge de travail. Le taux de participation à la force de travail, c'est de savoir combien de personnes qui sont en âge de travailler dans un pays participent à la main-d'œuvre, ou la font partie de la main-d'œuvre, ou la participent à l'activité économique. Un indicateur, il est important parce que nous avons la pertinence et l'efficacité d'une politique de l'emploi dans notre pays. Parce que nous avons quelle est la part de production et des biens et des services dans une économie. Encore une fois, une économie, il y a pas mal de secteurs. Mais ce qui fait la croissance d'un pays, et ce qui fait la richesse d'un pays, encore une fois, ce sont les secteurs productifs. Ce sont les secteurs qui créent le plus d'emplois. Ce sont les secteurs où il y a la création de richesse la plus importante. C'est pour ça que les pays deviennent riches. Un pays ne devient pas riche parce qu'il y a une main-d'œuvre. Dans tous les pays du monde, il y a des main-d'œuvre. Mais pourquoi il y a des pays qui sont développés, des pays qui sont riches et des pays qui sont beaucoup moins riches et des pays qui sont beaucoup moins développés? Parce que dans les pays développés, un indicateur de participation à la force de travail, c'est un indicateur qui est toujours très élevé. Voilà, il est très élevé parce que la société entière, il y a énormément de travailleurs, il y a énormément de main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre est qualifiée et elle joue un rôle énormément important dans le développement économique. C'est pour ça que c'est important, le taux de l'indicateur. L'indicateur, il est hyper important. Les pays européens, ils ont l'Organisation internationale du travail. Ils ont le Bureau international du travail. Le Bureau international du travail, c'est le BIT. Le BIT, c'est lui qui gère, si vous voulez, le secrétariat général de l'Organisation internationale du travail. L'Organisation internationale du travail, c'est elle qui, si vous voulez, fait des enquêtes internationales sur les droits des travailleurs, sur le taux d'emploi dans le monde, sur la réalité du chômage dans le monde, sur l'actualité du monde du travail à travers toute la planète. La Banque mondiale a des indicateurs. Le FMI, le FMI, c'est le Fonds monétaire international. Toutes les institutions internationales qui sont sérieuses travaillent sur le taux de participation à la force du travail. Parce que c'est un indicateur, encore une fois, dans un pays, combien de personnes travaillent, combien de personnes sont intégrées au monde du travail, donc combien de personnes sont intégrées à l'activité économique. C'est encore une fois un indicateur de machine en Algérie. Malheureusement, ni l'ONS, l'Office national des statistiques, ni le ministère du Travail, ni le ministère des Finances,
ni le ministère de l'Industrie, mais le taux de participation à la force de travail, c'est vraiment hyper important et je suis vraiment content qu'on puisse en parler avec vous parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut absolument comprendre. La croissance, باش تفهموا قبل ما ندخلوا في الكاد d'Algérie, une dernière explication باش نحبوا نديروا la pédagogie باش نفهموا مليح les concepts. Une fois que nous maîtrisons les concepts, vous allez comprendre ensuite avec ces concepts-là comment vous allez décrypter l'actualité algérienne et la situation dans notre pays. Parce que la situation dans notre pays, elle échappe au grille de lecture. Parce qu'elle a les concepts mondiaux et internationaux qui sont utilisés dans les pays développés, dans la plupart des pays qui sont en voie de développement. حنا نمشيو غير بلي idées obscures, غير بلي بريجوجي. عندنا بزاف شوماج، شحال عندنا شوماج. ما عندناش الخدمة، بصح وين ما عندناش الخدمة. La précision, l'esprit de nuance, il est très important quand on veut comprendre les réalités complexes du monde d'aujourd'hui. La croissance économique d'un pays repose essentiellement sur des personnes très productives. Il y a plus d'oula, bled, il y a un chèque qui est productif, une main-d'œuvre, il y a une qui est productive. La productivité, c'est quand tu produis, quand tu transformes un bien ou un service, il y a de la valeur ajoutée. Quand tu prends une matière première et tu la transformes et tu crées quelque chose avec cette matière première où il y a ta part et ta valeur ajoutée, ta touche personnelle, la touche du génie. C'est ça la productivité. La croissance économique d'un pays augmente, النمو الاقتصادي تاع البلاد يكون كاين نمو اقتصادي كاين تطور اقتصادي. النمو الاقتصادي تاع البلاد يتطور lorsque nous avons une main d'œuvre et des personnes productives. Et ça c'est très important pour le comprendre. Alors, bien sûr que dans les pays développés, plus nous avons une grande participation au marché du travail, plus nous avons un meilleur système de sécurité sociale, une lutte contre la pauvreté, un niveau de vie qui augmente. Il y a un pays qui gagne de plus en plus de l'argent. Parce que plus de personnes, dans un pays il y a plus de travail, les travailleurs payent des impôts, donc l'État il est gagnant, et les travailleurs cotisent pour la sécurité sociale, donc l'État il est gagnant, et quand tu travailles, tu gagnes de l'argent, tu consommes, et quand tu consommes, tu fais vivre l'économie. Donc ça a une relation directe entre l'emploi et le développement économique. Là, je te fais l'importance de cet indicateur. Maintenant, on va dans le cas de l'Algérie. Le cas de l'Algérie. On va le schéma de la Banque mondiale. نبداو بالشيما تاع لا بنك مونديال باش نشوفوا حاجه اللي بالك نتوما اونكور اون فوا حنا كنا دايرين في بالنا بلي لاجيري تتقدم وباللي نو سوم اون تران دافونسي وباللي سيتي durant les années 90 c'était pire. شوفوا الشيما تاع لا بنك مونديال qui se base naturellement sur les chiffres, les données du gouvernement algérien qui sont communiqués à l'Organisation internationale du travail. L'Algérie elle est membre permanente, elle est membre comme pratiquement beaucoup d'États, la majorité des États du monde. Elle est membre de l'Organisation internationale du travail, elle communique ses chiffres et ses données sur le secteur du travail et sur l'emploi qu'elle gère en Algérie. شوفوا la courbe من التسعينات نبداوها شوفوا من 90 ل 2020 شوفوا مليح 1990 la participation des personnes qui sont en âge de travailler. Dans le monde, on considère qu'à partir de 15 ans tu peux travailler. Les personnes qui peuvent travailler, on appelle ça les personnes qui sont en âge de travail. En 15 ans jusqu'à 65 ans. Entre 15 ans et 65 ans, tu es considéré comme quelqu'un qui peut travailler. Naturellement, dans les pays développés, tu ne peux pas travailler à 15 ans, même si ça existe. Ça commence à l'âge de la majorité. Mais économiquement parlant, à partir de 15 ans, tu es constitué intellectuellement et physiquement pour pouvoir travailler. Donc, en Algérie, le taux de participation des personnes qui sont en âge de travailler à la population active, et les gens qui travaillent déjà, il était de 44% en 1990. Même بعد طلع 45% en 1994. ومن بعد هبط مع لا ديسي نوار عاود طلع في 2013 43%, قريب 44%. Ça veut dire qu'en 2013, l'Algérie était un pays riche, elle dépensait beaucoup d'argent, donc il y avait beaucoup de personnes qui étaient en âge de travailler, qui trouvaient du travail et qui intégraient le marché du travail. La population active, c'est la population qui travaille. Les personnes qui sont en âge de travailler, c'est les populations qui peuvent travailler à condition qu'ils intègrent le marché du travail et ils deviennent ce qu'on appelle la population active. Donc en Algérie, comme vous voyez les chiffres de la Banque mondiale, et qui sont très éloquents, 2013, on a 44% de taux de participation à la population active,
من بعد حبط شوفوا 2014 شت طاح البترول طاح كلش. شوفوا سبحان الله les schémas. هادو les schémas ils montrent réellement la situation du pays. 2014 أزمة البترول, le baril de pétrole تحت 60 $, l'emploi et la participation active ou la participation de la population algérienne qui est en âge de travailler au monde de travail, à l'activité économique, 41%, et depuis elle ne cesse pas de baisser et de manière inquiétante, elle est tombée jusqu'à 40% en 2020. Yani en 90 et en 95, il y avait plus d'Algériens et d'Algériennes qui participaient à l'activité économique et qui rentraient au marché du travail et qui participaient à la production de biens et des services qu'en 2020, où la situation pourtant, il n'y a pas de guerre civile, il n'y a pas de décennie noire, il n'y a pas d'instabilité politique comme il y en avait en tout cas avec la même ampleur tragique durant les années 90. La participation à la population active, voilà ce qu'on appelle nous à la force de travail, le taux de participation des Algériens et des Algériennes à la force de travail a baissé de manière dramatique. Là, je vous, pour la Banque mondiale, je vous le tableau, je vous comme un tableau d'Oka, c'est le tableau de la Banque africaine de développement, qui est la plus importante institution financière en Afrique. Le tableau, il nous compare avec les autres pays de l'Afrique, notamment de l'Afrique du Nord. Nous sommes au nord de l'Afrique, nous sommes, quand ils font des rapports internationaux sur nous, quand il y a des rapports internationaux mondiaux, on nous classe dans la région MENA, Moyen-Orient, Afrique du Nord. Quand on fait des rapports uniquement sur l'Afrique, on nous classe en Afrique du Nord, le Maghreb plus l'Égypte. L'Afrique du Nord, vous allez voir le taux de participation des Algériens à la force de travail. En Algérie en 2017, c'est les derniers chiffres, il était uniquement de 36,9%. 2020, 40%. Quand on compare aux autres pays, je vous dis, nous avons le taux de participation le plus faible à la force de travail. Il y a le taux de participation des Algériens et des Algériennes le plus faible à la population active. En Égypte, il est de 45%. En Mauritanie, pays sous-développé, ni pétrole, ni gaz, l'esclavage. La Mauritanie, elle a aboli l'esclavage en 1993. Et malgré ça, 43% de leur population qui sont en âge de travailler, qui participent à l'économie, qui rentrent dans le marché du travail et qui devient une population active. Le Maroc, 45% et demi, comme l'Égypte pratiquement. La Tunisie, 47%, c'est le pays qui a le plus de participation au marché du travail et à l'activité économique. L'Algérie, mais 40% à peine. Donc déjà, nous sommes en dernier lieu, pratiquement, nous sommes dans le dernier rang au niveau de l'Afrique du Nord. C'est un indicateur plus important, parce que donc, la participation la participation à la force de travail, elle peut se calculer dans plusieurs catégories. Combien de jeunes qui sont en âge de travailler, combien d'entre eux rentrent au marché du travail, où chaque année ils participent à l'activité économique du pays. Qui n'a d'un indicateur, on va voir, je vous mets tableau, le taux de participation des jeunes à la force de travail. En Algérie, le taux de participation des jeunes, il n'est même pas de 20%, 19,5%. 19,5%. Encore une fois, il est le plus faible de toute la région de l'Afrique du Nord. En Égypte, il est de 29%, en Mauritanie, 24%, au Maroc, 28%, 26%, presque 27%, et en Tunisie, 28%, presque 29%. Les Algériens, les jeunes Algériens, c'est quoi être jeune? C'est à partir de 15 ans jusqu'à 24 ans, jusqu'à 30 ans. La tranche d'âge, tellement il n'y a pas de travail en Algérie, tellement le marché du travail est sous-développé, il n'y a pas beaucoup de perspectives. Les jeunes Algériens, ils ne vont pas aller au marché du travail, ils vont au chômage, ils vont au marché informel. Le marché informel, ce n'est pas réellement du travail parce que c'est un travail qui n'est pas protégé par la sécurité sociale, qui n'est pas rémunéré, qui ne rapporte pas des recettes fiscales, donc ça reste énormément problématique. Mais
avec un taux aussi faible pour les jeunes Algériens, même pas 20% des Algériens qui participent au marché du travail, à l'activité économique et donc à la création des richesses et donc à la création de la croissance économique, ça veut dire beaucoup de choses يا جماعة. هذه معناتها احنا رانا عندنا مشكل كبير تاع الشوماج وما عندناش ان سيكتور ايكونوميك qui essaie de se développer, qui essaie de recruter. هذا هو المشكل يا جماعة. Malheureusement. Je rappelle que la population active, j'essaie toujours de définir يا جماعة باش ما تلفلكمش. Une population active, c'est des femmes, c'est des hommes qui constituent la main-d'œuvre qui est disponible pour la production, pour les biens, pour les services, etc. C'est la main-d'œuvre qui est employée. C'est la main-d'œuvre qui est employée. Quand dans un pays, même pas 20% des jeunes ne rentrent chaque année dans le marché du travail et pour rejoindre la main-d'œuvre et pour rejoindre la population active, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de travail dans ce pays. Ça veut dire que c'est une économie qui est en panne, qui ne crée pas de croissance, qui ne crée pas suffisamment de richesse. Et quand une économie ne crée pas de richesse et de croissance, nous avons donc un pays qui est à l'arrêt et qui est en train de décliner. Celui qui n'avance pas en économie recule. Dans la vie en général d'ailleurs, celui qui n'avance pas recule. Et ça, c'est malheureusement le cas. Le cas que maintenant, et là, ça devient très inquiétant concernant les femmes. On va savoir, parce que les femmes font partie des travailleurs, les femmes font partie du monde du travail, les femmes algériennes font partie de la population active. Lorsqu'on essaie de voir la part des femmes, la part de la participation des jeunes femmes à la force de travail, elle est, comme le montre ce tableau, que vous êtes en train de voir, je pense, à peine 5,2%. Yani, nous avons 5,2% de jeunes algériennes qui peuvent rentrer dans le marché du travail, qui peuvent participer à l'activité économique, qui peuvent trouver un travail et devenir partie prenante de la population active du pays. À peine 5,2%. En Égypte, qui est un pays hyper sexiste, où les violences contre les femmes sont très difficiles, et très compliquées, très vraiment tragiques et dramatiques, c'est 18,7%. En Mauritanie, 16,9%. Au Maroc, 13,5%. En Tunisie, 18,2%. En ce qui concerne les femmes. Ce n'est pas normal. Les chiffres ne sont pas normaux, ya jma'a. Ça veut dire que nous avons une jeunesse qui est dans l'oisiveté, qui est dans l'inactivité, qui n'est pas dans la qui n'intègre pas le monde économique. Ça veut dire que nous avons l'indicateur. Il est, attention, mais le marché d'abord le marché informel, il y a des pays, comme les pays du Golfe, c'est le taux de participation à la force du travail, parce que les pays du Golfe, les étrangers, ils sont tellement riches qu'ils emploient les étrangers. Ce n'est pas le cas des Algériens. Ce n'est pas le cas. Un pays où le taux de participation à la force de travail est très bas, c'est un pays qui est sous-développé. C'est un pays qui ne crée pas de richesse, qui ne crée pas des emplois, qui n'avance pas, qui ne se développe pas. Ah, le problème, que ce soit pour les jeunes, ou là pour les moins jeunes, ou là pour les femmes. Les indicateurs montrent quoi, finalement, en conclusion? Que le chômage ne peut pas, les chiffres du chômage officiel ne sont pas vrais. Ne sont pas vrais, ils sont faux. Ils sont faux. ما تقدرش يكون عندك même pas 15% à 13% de chômeurs alors que انت عندك 39% ولا 40% من الناس برك اللي يصيبوا خدمه ولا يدخلوا العالم الاقتصادي ولا يدخلوا عالم الشغل. Cela signifie يا جماعه que le chômage réellement en Algérie il est beaucoup plus élevé, il est beaucoup plus grave, il est beaucoup plus dans des proportions beaucoup plus dangereuses que ce qu'annonce l'État algérien. Mais malheureusement, face aux réalités économiques, on préfère le mensonge. Or, le mensonge ne fait rien, il ne peut absolument rien changer. Il ne permet pas à un pays de s'améliorer et il ne permet pas de trouver des solutions. La solution est de développer un système économique soutenu par un système politique légitime qui permet au pays de se développer et de rattraper tout le retard de ce développement qu'il est en train d'accuser maintenant par rapport aux pays voisins. Mais je ne sais même pas par rapport aux pays développés en Europe occidentale ou là en Asie ou là. Si on ne fait pas ça dans les plus brefs délais, on risque d'avoir une énorme bombe atomique de misère sociale.